Coucou les amis, le Viking fragile. Par cette fraîche matinée 7 degrés, je m'en vais aujourd'hui tester une moto. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un essai moto sur la chaîne et donc j'ai appelé Triumph. Je devais au départ tester une Speed Triple, la 1200. Je n'ai pas pu l'avoir, mais aujourd'hui je teste une Tiger 1200 et je vais tester la GT Explorer. Donc c'est le gros mastodonte 30 litres de réservoir, bref un monstre, et j'ai envie de la tester pour comparer un petit peu à la XR, puisque c'est une moto trail routière. Comme son nom l'indique, GT chez Triumph c'est routier. Et donc on va tester tout ça. J'arrive chez Triumph, il est 9h20, j'ai rendez-vous pour 9h30, 9h15, 9h30. Et donc c'est parti, on fait le test tout de suite après l'intro. A tout de suite. Bon ben voilà la bête, on est devant chez Triumph. Voilà la 1200 Tiger, la GT Explorer avec son réservoir de 30 litres. Donc je vous la montre vite fait, comme ça c'est le modèle blanc. On fait vite fait le tour, mais de toute manière je vous referai des petites vidéos. Regardez un peu cette largeur avec ce réservoir. On va aller tester tout ça. Donc déjà il fait un peu froid ce matin, donc déjà première chose, tac, les poignées chauffantes niveau 2. Et on va aller tester ça. J'avais un peu peur au départ qu'elle soit haute. Alors déjà, le confort de la bécane. C'est une moto qui fait 85 cm de hauteur de selle et la mienne fait 84. Donc ma peur, si vous voulez, c'était qu'elle soit plus haute, parce que c'est pas évident quand on fait 1m76. Et en fait les motos plus hautes sont les rallyes. Voilà, là c'est une GT, donc c'est une maxi trail, mais version comment dire, version route et pas off-road, même si on peut en faire avec des bons pneus. Me voilà rassuré parce que 85 c'est assez finalement assez bas. Je n'avais pas testé la précédente Tiger 1200, donc je ne peux pas la comparer à la précédente. En revanche, je peux comparer à la mienne, puisque la mienne est un trail aussi. C'est pas un maxi trail, mais c'est un trail. Donc je vais vous donner un petit peu mes ressentis par rapport à la mienne, ce qu'elle apporte en plus, ce qu'elle a en moins, etc. Déjà la première chose, c'est en termes de position, je suis mais super bien. Elle a une selle d'un confort. Tiens d'ailleurs, je crois qu'il y a la selle chauffante, ça a l'air de freiner du tonnerre. Il y a la selle chauffante, je crois, que j'ai pas activée. Bon, après il fait peut-être pas assez froid pour se faire cuire le cul, mais sachez qu'en tout cas c'est dessus. Donc la GT Explorer, dans sa gamme, elle se positionne comme le haut de gamme de la GT. En fait elle a toutes les options, et y compris, alors un truc qu'on va pouvoir tester qui m'a l'air vraiment top, c'est le radar arrière avec le détecteur d'angle mort. C'est-à-dire qu'en fait les petites lumières qui sont là doivent s'allumer lorsque vous êtes en train de rouler et que quelqu'un apparaît dans un angle mort. Donc on va pouvoir tester. Là je me positionne en voie rapide pour commencer. Tac, alors on y va. Alors il y a le shifter. Oh là là, le moteur il a l'air excellent. Alors évidemment hein, c'est de la grosse moto, on le sent. Attendez, j'ai de la pluie dans la gueule. Hop, c'est de la grosse moto, hein. C'est clair que là, on le sent au niveau de la largeur du réservoir. C'est très impressionnant comme moto. Et pourtant, quand on est dessus, je vous assure, elle est vraiment... elle perd son côté massif et elle est très très facile. Voilà. Et donc elle a deux jantes à bâton de 19 pouces, je crois. Et attendez, je vais peut-être pas m'emballer. Ah là par exemple, tiens, c'est marrant, ça s'est allumé parce que j'avais la voiture qui était dans l'angle mort. C'est vraiment excellent parce que ça attire le regard. Je trouve que niveau sécurité, là vraiment pour le coup, on se retrouve avec un élément vachement intéressant de la technologie. Et avoir ça sur une moto en 2022, c'est le top. Et franchement ça devrait, voilà, c'est un truc, j'aimerais vraiment l'avoir sur la mienne. Ce petit détecteur d'angle mort, ça paraît rien, mais c'est génial. C'est génial, surtout quand on roule à plusieurs comme ça. C'est vraiment sympa. En tout cas, au niveau de l'assise, donc je vous expliquais, on a un guidon très large, on a une position très intéressante. Là, par exemple, si je me colle au réservoir, mes bras ne sont pas tendus. Donc j'ai un espace plus court que sur la S1000 XR, alors que d'habitude sur la XR je suis plus en arrière. Donc on peut se mettre un peu plus en arrière sur cette moto. Au niveau des cale-pieds,
on est super bien positionné. Donc ça c'est vraiment de la moto qui est faite pour avaler des kilomètres, hein. Ça c'est clair et net. D'ailleurs j'ai presque pas envie de sortir tellement je kiffe là, mais bon je vais sortir quand même parce qu'on va essayer de voir un petit peu comment elle se, voilà vous voyez ça s'allume là, c'est génial. On va voir comment elle se comporte. Évidemment il y a un shifter up and down, tac, alors il est d'une douceur le shifter, c'est top. Et alors ce qui est génial, regardez cette moto là, voilà, on arrive dans une courbe, tac, et en fait elle avec le guidon très large comme ça, on a un effet de levier qui est très facile et la moto se penche vraiment toute seule. Voilà, donc c'est vraiment sympa. On n'a pas l'impression d'être sur un mastodonte qui fait quand même 255 kg. Voilà, mais je les sens pas. Tant l'effet de masse n'est pas présent. Et franchement, c'est un top. Voilà, je vous dis, pour l'instant, c'est du régal. C'est assez souple. Alors on sent hein, quand même qu'on n'est pas. Moi, j'avais testé la 900. Hein. On sent qu'on n'est pas non plus quand même sur une moto hyper légère, même si elle a de l'agilité, vous voyez, on a une inertie qui est quand même assez présente. On sent que c'est une moto qui a du poids. Elle a un freinage. Le freinage il est extraordinaire. Alors c'est marrant, le chauffage des poignets il a mis un peu de temps. Là ça va, c'est cool. Vraiment c'est une position hyper sympa. Le shifter ouais il est souple, il est cool. La moto elle se balade tranquille. Donc franchement au niveau position là je vous dis on est vraiment bien pour conduire. Après les rétros sont très hauts, très haut, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de baisser le regard. On a juste à tourner légèrement les yeux ou un peu la tête et tout pour bien voir en arrière. Là-dessus c'est vraiment top. Là on est dans des petites rues de ville, ça se conduit tout seul, le freinage il est top. Franchement il y a un mordant, on est quand même super bien équipé hein. C'est une moto, bon après c'est le haut de gamme hein. Elle est vendue à plus de 22 000 €. Et là vous avez évidemment un freinage Brembo Stylema. Donc vraiment là on le sent hein. J'ai à peine mis 2 doigts, la moto elle freine. J'ai pas testé, faites voir le frein arrière. Ouais bah ça freine hein. C'est pas bon, voilà, c'est un frein arrière quoi, ça assoit bien la moto. Mais bon, mais par contre l'avant c'est hyper rassurant parce que ça freine vraiment top. Tiens, ça se règle. Ouais, je suis en position haute là de la bulle. Bon, c'est impeccable hein. Ça protège super bien. On est super bien protégé des jambes aussi. Donc ça c'est des motos vraiment au niveau protection, mais il n'y a rien à dire quoi. C'est le top hein. Vous pouvez faire de la route, vous avez envie d'avaler de la route avec ça. Alors le confort au niveau de la selle et du cul, mais je vous dis pas, c'est vraiment, mais quel kiff. C'est la XR à côté, c'est un bout de bois. Déjà que la XR, moi je la trouve hyper confort. Quand vous venez d'une street et que vous allez sur XR, vous vous dites waouh, comment c'est confortable, j'ai l'impression de passer d'un tabouret à un sofa. Bah alors là je suis carrément sur un lit 4 étoiles d'hôtel 4 étoiles là hein. Vraiment c'est super agréable. C'est vraiment voilà, c'est des motos, elles s'adressent à qui ces motos en fait? Je pense que ça s'adresse quand même à des gens d'un certain âge. Pourquoi? Parce que il faut avoir les moyens quand même, parce qu'il faut les sortir, les 22 000 balles, c'est pas évident comme ça à sortir pour un jeune. Et en plus de ça, c'est une moto très confortable et pour faire de la route. Donc je pense que c'est pour moi je suis vraiment dans la cible. Vous voyez, 48 ans, je travaille, donc j'ai les moyens de m'acheter ce type de moto. Et donc je suis vraiment la cible de ce style de moto. Parce que bah voilà, vous savez, avec ça vous avez plus d'autonomie qu'une voiture électrique hein, faut le savoir. Bon, en même temps c'est pas tellement difficile, mais quand même avec la donnée constructeur. D'ailleurs je sais pas, tiens, qu'est-ce que je l'ai là? Voilà, là je suis en consommation, voilà, je suis en consommation moyenne à 5,6 litres là quand je roule comme ça. La moyenne elle est plutôt à 7 litres là lors des essais qui ont été faits. Je pense que les mecs ont dû taper dedans, parce que on va parler du moteur tout de suite, mais donc quand vous êtes à 5 litres avec un réservoir de 30 litres, bah vous en bouffez des kilomètres hein. Vous pouvez aller en vacances sans faire sans s'arrêter. Et ça c'est vraiment un plus. C'est vraiment un plus, ouais. Vraiment ça c'est l'autonomie, c'est quand même 10 litres de plus que la mienne. Et déjà que 20 litres, moi je trouvais ça pas mal, parce que ça permet quand même d'avoir une bonne autonomie. Mais alors là, 30 litres, vous imaginez ce que ça représente, c'est top quoi. Donc voilà. Ensuite, donc on va parler moteur.
là, mon ressenti pour l'instant, il est que bah, j'ai pas de surprise, hein. Le 3 cylindres je connais, et le 3 cylindres c'est vraiment, comme on dit, le meilleur des deux mondes, hein. C'est-à-dire que là vous avez à la fois, c'est coupleux en bas, c'est-à-dire que là dès que je tourne la poignée, on sent qu'il n'y a pas besoin d'être haut dans les tours. Je suis à 3005, si je tourne ça a un répondant tout de suite, hein. Et on sent que bah, évidemment elle peut monter beaucoup plus haut. On voit le contour quand même qui s'arrête à 12 000 tours, ce qui est pas mal pour un trail, j'ai envie de dire. Et donc c'est vraiment le meilleur des deux mondes, ces moteurs. Celui-ci, il faut savoir que c'est un tout nouveau moteur qui a été sorti par Triumph, qui est la même base, la même racine que le Speed 1200, le Speed 1200 RS, hein. C'est un 3 cylindres de 1160 cm3. Et bon, voilà, c'est vraiment, il envoie grave. Il a quand même 150 chevaux et vous allez les trouver à 9000 tours, c'est-à-dire avant les 165 de la mienne, hein. Donc, oh, le shifter là, j'adore. Oh, j'adore. Il est hyper souple. Le mien, il paraît dur à côté. Allez, on va essayer de voir ce que ça donne au niveau axel. On y va, c'est parti. Ouais bah ça marche du tonnerre, on sent la puissance, vraiment c'est un top. Et alors la suspension pilotée de cette bécane, sachant que là je suis même pas en mode sport, hein, je suis en mode road, ce qui fait qu'elle est en mode normal quoi, route, et en même temps conduite confortable. Et la suspension pilotée c'est quelque chose. Là j'avale la route avec la suspension plus la selle, mais pourtant c'est une route un peu pourra, vous voyez ça bouge un peu là, mais alors quel confort, vraiment c'est du bonheur. Donc vraiment pour l'instant je trouve que cette moto est excellente, voilà. Mais j'avais peu de surprises, je le savais, parce que voilà, c'est dans la même fibre que la 900. Et la 900, quand je l'avais testé déjà en A2, je m'étais dit mamma mia, quelle moto, pour le prix, le rapport qualité-prix, vous avez tout dessus. Et franchement c'est top quoi. Regardez comment elle se met en courbe, elle est facile, c'est génial. Donc là son positionnement en fait il est très clair, hein, pour Triumph. Il est de la positionner en face évidemment du mastodonte, du best de best des motos, qui est la GS évidemment. Et la GS, eh bien elle est toujours première des ventes, cette insolente de chez BMW. Ça fait 40 ans qu'elle existe et elle est toujours là quoi. Aïe 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 aïe, ça envoie, mais ça envoie les gars. Il marche du tonnerre ce moteur. En plus je trouve qu'il a un bon petit son. Au niveau vibration on n'est pas non plus, on sent que ça vibre un peu, mais c'est pas, c'est la grosse vibration de gros moteur quoi. Vous avez des bons gros cylindres en dessous, vous le sentez, et ils demandent que ça à partir, et ça c'est vraiment top. Moi j'adore. Oh, regardez ça, ça envoie direct. Là je suis en 3, elle est easy quoi, vraiment. Bon moteur, bon confort, voilà, bonne grosse moto, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Donc son positionnement, je vous disais, par rapport à la GS, ça va être d'essayer de venir la titiller un petit peu sur son domaine, sachant que la GS quand même elle est un peu plus chère, parce que pour offrir toutes les options qu'il y a sur celle-ci à 22 000, je sais plus, presque 23, on va dire 22 500, je vous mettrai le prix exact. Eh bien chez BM vous êtes obligé de mettre pas mal d'options, et je pense qu'on doit être plus proche des 24-25 000 chez BM, alors que celle-ci elle doit être à 22, donc il y a quand même une sacrée différence, et cette différence bah, vous pouvez le mettre dans autre chose, voilà, évidemment. Donc à voir. Donc après la grosse question c'est bah, voilà, quand on achète une moto il faut qu'elle nous plaise au niveau de la gueule, et là c'est un sujet c'est toujours difficile de parler de la tronche des motos, je trouve, parce que voilà, j'ai déjà dit, moi, les trails, c'est vraiment pas mon kiff. Je trouve que c'est pas des motos que je trouve très belles. C'est un petit peu la discussion que j'avais hier avec mon épouse, où j'essayais de lui faire comprendre un petit peu les différences entre les motos dans le monde de la voiture. Et en fait, évidemment, quand on regarde des voitures les plus belles, en tout cas, on baffe tous
sur Ferrari, Porsche, Audi, dans les hauts de gamme et tout. On adore ces sportives. Maintenant, ça coûte très cher, et puis c'est pas confortable. Une famille va pas acheter une Ferrari, quoi. Enfin, vous voyez, c'est même si vous avez les moyens, il vous faut de la place. Et ben voilà. Et ben en moto, c'est pareil. Vous avez, pour moi, les motos les plus belles. Moi, je bave devant les sportives. Je les trouve magnifiques, les sportives. Et quand j'étais jeune, c'était ce que je trouvais le plus beau. Et ça reste encore les motos que je trouve superbes. Maintenant, il est évident que bah voilà, c'est pas confort. C'est une expérience moto qui est extraordinaire, mais c'est pas confortable du tout. Vous n'avez pas envie du tout, voilà, de rouler avec ça au quotidien, à moins d'avoir 25 ans. Et puis d'avoir plusieurs, ou alors d'avoir de l'argent et d'en avoir plusieurs. Mais franchement, voilà, vous mettez pas. Moi, j'irais pas mettre 25 000 ou 30 000 dans une M1000R de chez BM. Enfin, c'est juste pas possible. Par contre, voilà, vous avez à l'inverse des motos comme la Tiger 1200 qui sont des motos superbes. Il n'y a rien à dire. Maintenant, vous pouvez être deux dessus, faire du duo. Là, vous voyez, je fais de la ville. Je roule sur le couple et tout, c'est hyper tranquille. C'est, je vous dis, là il y a des donanes depuis tout à l'heure. Je rigole, quoi. Elle absorbe tout ça, c'est un vrai bonheur. Et donc pour moi, c'est ça l'expérience moto. Maintenant, quand je la regarde, bah, on va s'arrêter, on va la regarder un peu. Je vais faire quelques petits plans. Et puis on va regarder ça. Mais après, voilà, c'est une question de goût. Moi, je sais que j'ai des potes, ils adorent ce style de bécane, ils les trouvent magnifiques. Moi, je trouve pas ça très beau. C'est un peu mon problème. Je les trouve même plutôt moches, hein, soyons honnêtes. J'arrive pas à me faire à l'avant. Après, je commence à comprendre les silhouettes. Vous voyez, il y a ce réservoir immense. Il y a des arêtes, il y a une forme plus fine à l'arrière. Avec, voilà, je comprends la philosophie de la moto. Maintenant, je peux pas dire que je trouve ça beau, quoi. C'est pratique, quoi. Voilà, mais bon, on peut pas non plus parler trop sur ce sujet parce qu'après c'est très subjectif, quoi. Il y en a qui vont la trouver superbe et il y en a d'autres qui vont la trouver horrible, voilà. Donc maintenant, moi, je sais pas, je passe outre la tronche maintenant, hein. Je me suis fait à l'idée que c'est un kiff d'avoir une moto confortable qui fait tout, voilà. Avec ça, vous faites de la route, mais pour partir en vacances, c'est le SUV de la moto, quoi. Vous êtes trop bien là-dessus. C'est le feu le plus long de la terre, celui-là, j'avais oublié. Si vous aimez ce genre de bécane, bah, je pense qu'elle doit franchement, elle doit se mettre dans la balance avec la GS. Maintenant, je parle de la GS, je ne l'ai pas testée. C'est une moto que je voulais, mais je voulais pas la tester tout de suite, la GS, en réalité, parce que comme c'est la moto un peu, c'est un peu le Graal, c'est un peu la moto ultime. J'ai pas envie d'être faussé sur mes jugements des autres motos en me disant ah ouais, c'est pas mal, mais ça vaut pas la GS, parce qu'après on n'entend plus que ça. Ah ouais, mais la suspension c'est quand même mieux sûr. Ouais, ça c'est mieux. Ouais, mais franchement, là, moi, j'ai pas testé une GS. Et ben au niveau maxitral que je teste, c'est la première fois que je teste un maxitral de ce volume là. Et ben putain, c'est un kiff, quoi. C'est un kiff, c'est hyper agile, c'est hyper confortable. Là, vous voyez, j'ai fait de la voie rapide, c'est tranquille, de la ville, c'est tranquille. Enfin, vraiment, je comprends la philosophie de ceux qui achètent ce type de moto, quoi. Maintenant, est-ce qu'il manquerait pas un peu de sportivité comme sur la mienne? Ça fait débat parce que là on est quand même sur un moteur 3 cylindres 150 chevaux et elle est plus coupleuse que la mienne. Donc j'ai envie de dire, niveau sportivité, oui, vous n'aurez pas le côté rageur dans les tours de mon 4 cylindres, mais par contre pour le reste vous avez quand même de la sensation. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait une accélération, ça tire sur les bras, c'est pas rien du tout, quoi, hein. On n'est pas, c'est pas un joujou à mettre entre toutes les mains, ça marche fort. Je vois pas trop de défauts en dehors, peut-être, oui, peut-être son poids. J'imagine qu'à manœuvrer, ça doit pas être évident. Déjà qu'avec la mienne qui fait 25 kg de moins, c'est pas évident parfois. Là, celle-ci, quand on a des petites pattes, ça va pas être évident. Bien que je vous dis, elle est tellement bien positionnée que quand je suis arrêté, j'ai pas eu de problème avec sa hauteur de selle à 85 cm, hein. Aucun, hein. Je suis pas à plat, les pieds à plat, mais je suis quand même assez bien, hein. Après, au niveau de la transmission, j'ai vu que c'est un cardan. Et ça, c'est cool, quoi. C'est cool parce que y a pas d'entretien. Et d'ailleurs, je crois que c'est la première fois que je teste une moto avec un cardan. Bon, après, je vois pas trop de différence sur l'agrément de conduite. Alors, on va essayer de les doubler en faisant une petite accel là pour voir. Ouais. Voilà, si vous cherchez un peu de puissance et de sportivité, vous en avez quand même là-dessus, hein. Il n'y a rien à dire, hein. Franchement, c'est la folie. Elle a tout, regardé, on n'est pas bien là, avec le petit soleil là au milieu des champs, en train de conduire un 1200 GT Explorer.
Ah putain, qu'est-ce que c'est bon avec le petit TGV qui part au loin là, l'invitation au voyage. On dirait une pub les gars, non? Je vais vendre ça à Triomphe. Enfin bon voilà, en tout cas je pense que là j'ai parlé de pas mal de choses. On va regarder, on va essayer, je faut que je trouve un petit endroit pour m'arrêter et essayer de vous faire quelques plans de cette magnifique, enfin magnifique, de cette belle moto, enfin belle, de cette moto. Non, je suis mauvais, c'est pas moche, c'est particulier, disons, voilà, c'est particulier. Est-ce que je serais acheteur, tiens, voilà, est-ce que moi je serais acheteur de ça? Alors peut-être pas tout de suite en fait, je pense que je suis encore, mais je pense que quand tu es, voilà, quand tu as 60 ans passés, tu vois, que ton corps il commence à être un peu fatigué, je pense très honnêtement que c'est une moto que je pourrais acheter. En plus moi je vais vous dire, hein, j'adore Triumph, hein, je suis chez BM, mais j'adore les deux d'ailleurs. Mon cœur balance entre les deux, j'adore. Mon cœur balance entre les deux, hein. Moi BM Triumph c'est mes deux kiffs, c'est les motos que j'ai achetées, j'adore ces deux philosophies. Après je vais vous dire, d'un point de vue purement concession, chez RPM 77 sont vraiment top, même si j'ai pas de problème chez BM, mais eux ils sont top, ils vous prêtent des motos j'ai beaucoup plus de facilité à avoir des motos que chez BM. Chez BM c'est toujours un peu chiant, ils ont jamais, c'est réticent. Quand vous faites réparer ou réviser votre moto, vous avez des véhicules de prêt chez BM, ils vous les louent, c'est compliqué d'avoir un truc, enfin je trouve que d'un point de vue service client pur, franchement Triumph, il n'y a rien à dire, ils sont vraiment super, moi j'adore, voilà. Donc ça je voulais le dire, parce que voilà, et RPM 77, les gars, si vous êtes de la région et que vous voulez acheter une bonne moto Triumph, bah allez chez eux, ils sont top. Ils ont une bonne équipe au niveau entretien moto et tout, avec Stéphane à l'atelier qui est toujours sympa, qui vous expliquera toujours tout sur votre bécane, des vrais passionnés quoi. Ah, je m'y fais à cette petite moto, hein. Je m'y fais, qu'est-ce qu'elle est facile, c'est vraiment, oh la vache, ah j'adore. J'ai l'impression que, alors je ferai pas de off-road, hein. Déjà il n'y a pas les pneus pour, et puis on fait pas ça quand on a lâché un petit billet de 2000 sur le comptoir de la concession, mais je suis sûr qu'elle, vous la mettez en mode off-road, où il y a de quoi s'amuser. Bon là elle n'a pas les pneus pour, c'est la GT, elle n'est pas faite pour, mais vous sentez que c'est une moto qui peut. Après bon, faut quand même s'y connaître pour aller mettre une petite moto de 25 000, enfin de 23 000 euros dans la boue, dans la gadoue. Moi je le ferai pas, en tout cas faut avoir confiance en soi quand même, hein. Hop, petite, avant le virage, on appuie sur le frein arrière, elle se positionne bien, on repart. Non, elle est facile, hein. Vraiment, son moteur, il est péchu et il est coupleux partout, quoi. C'est ça que j'adore. C'est ce qui me change de la mienne, où le couple, bah franchement, pour trouver le couple sur la mienne, t'as intérêt à te lever tôt. Parce qu'il n'y a rien en bas, c'est un peu chiant. C'est le truc, c'est le défaut de la XR. Bah alors celle-là, elle l'a pas du tout, hein. Franchement, c'est un bonheur. Regardez, là en plus, tiens, regardez le régulateur, on va tester. Tac, 7, 108, je lâche, voilà. Régulateur, impeccable. C'est un marge du tonnerre. Regardez la moto, là, elle est d'une stabilité. Je tiens pas le guidon. Regardez, c'est royal. Moi ce confort là, putain, ça me donne envie d'acheter une selle confort. Ah là, putain, j'adore, ça s'allume tout de suite là, le petit regardez, hop, là j'ai une voiture dans l'angle mort, hop, ça s'allume, ça s'éteint. Tiens, regardez, là quand on va dépasser la Clio, on va se mettre assez proche de la bande du centre, hop, vous voyez, hop, là elle est dans mon angle mort, c'est allumé, ça me permet tout de suite de faire attention. Et ça en moto c'est génial quoi. Même si ça doit pas, ça doit pas remplacer le petit coup d'œil, c'est quand même un plus. Et ça c'est vraiment top. Et ça c'est que sur la GT Explorer, d'après ce qu'il m'a dit. Le petit radar avec la détection d'angle mort. Ouais, franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Elle est top cette moto. En plus c'est souple, hein, voilà, je suis en 6. Vous pouvez monter dans les tours, dans les petits rapports, vous pouvez rouler cool en 6. La souplesse du 3 cylindres. Avec quand même de la reprise, là je suis en 6, si je réaccélère, ouais, elle repart, vous voyez, c'est dès que vous voulez doubler, c'est hyper facile.
Franchement, quel bonheur. Un kiff cette moto. Les gars, si vous avez en prévision d'acheter cette moto, bah, vous ne serez pas déçus. Allez la tester. Waouh, ils ont fait un super travail. Vraiment. Et il me disait qu'il en vendait pas mal. Là, hein. Il me disait qu'ils en vendaient pas mal. Ils en ont eu pas mal cet été. Bon, après, comme ils ont eu pas mal de pénuries d'autres motos et qu'il y avait de la Tiger, ils en ont vendu pas mal. Et ça m'étonne pas. Ouais, j'avais un peu peur et en fait, ça se passe facile. Et du coup, j'en suis à me demander si c'est pas celle-là que je prendrais en réalité si je devais acheter une 1200. Vous avez la GT Pro et la GT Explorer. Et ben je me demande si ça vaut pas le coup de mettre, évidemment si on a les moyens, hein, mais je me demande si ça vaut pas le coup de mettre plutôt un peu d'argent et avoir toutes les options de celle-ci avec en plus la possibilité d'avoir une autonomie énorme. Franchement, je sais pas. Je crois que je me tâterais quand même pas mal. Hein. Après, il faudrait essayer la GT Pro, mais c'est quand même le top celle-là. Hein. Tiens, vous savez ce qu'on va faire? On va s'arrêter là. Juste devant l'école, sur le parking. On va regarder cette moto de plus près. Alors, est-ce qu'il est facile le point mort? Bah, impeccable. Ah ouais. La béquille. Elle est où? Ah, elle est derrière. La mienne, elle est entre les deux. Ok. Et on la coupe. Génial. RAS, rien à dire. De la bande. Alors là, vous voyez, là on voit son radar. Il est là le radar. Le radar arrière. C'est ce petit machin qui est au-dessus du feu. Alors c'est un peu disgracieux quand même. Hein. Moi je trouve pas ça super joli. Mais c'est très pratique. Là on voit la suspension pilotée, le cardan. Non, c'est quand même une moto. Après, il faut aimer, hein, mais ça a de la gueule. Hein. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'arrive pour rendre la moto après ce fabuleux test. Merci à RPM77. Cette moto, pour conclure, elle est géniale. Vous en avez pour votre argent. Si c'est le style de moto que vous aimez, vous n'allez pas être déçu. Elle a un super moteur, un super châssis, des super options, mais elle a aussi un super prix. Et on en a pour son argent dans la vie. Hein. Mais en tout cas, voilà. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la conduire, à son guidon. Et franchement, ouais, c'est une moto qu'il faut avoir en tête lorsqu'on veut acheter un maxi trail. Je pense que c'est une des meilleures, avec évidemment sa maxi concurrente, la GS. Voilà, ça c'est évident. Mais franchement, elle est au top. Voilà. Allez, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude. On en parle dans les commentaires. Et puis je vous dis à ciao, bye bye. Portez-vous bien. Top. Top, top. Elle est excellente.